dans une révélation récente qui remet en question la compréhension conventionnelle du cosmos, John Ramirez, un ancien responsable de la CIA, a révélé des preuves convaincantes sur les ovnis qui auraient été cachés au public pendant des années. Témoins, experts et informateurs partagent leurs histoires, tissant une toile d'incertitude, de secrets et de preuves indéniables. Ramirez, un expert à la retraite de la CIA avec 25 ans d'expérience, a attiré l'attention pour sa connaissance des phénomènes aériens non identifiés rencontrés tout au long de sa carrière. Les révélations de Ramirez éclairent les mystères entourant les ovnis et l'implication du gouvernement des États-Unis. Il discute des rencontres avec des extraterrestres reptiliens, des êtres d'ascendance reptilienne vivant parmi les humains, et de leur influence potentielle. La crédibilité de Ramirez est renforcée par sa brillante carrière au sein de la CIA, où il a occupé divers postes liés aux opérations de renseignement. L'expérience de Ramirez s'étend également à l'orientation des enquêteurs dans l'utilisation de la loi sur la liberté d'information pour obtenir des informations liées aux ovnis, auprès de diverses agences. Il met en évidence l'importance de l'implication de l'US Air Force et son influence potentielle sur le secret entourant les occupants des ovnis. Les révélations de Ramirez font partie d'une tendance plus large de révélations par le personnel militaire et du renseignement sur les rencontres d'ovnis. Des personnalités éminentes telles que Lou Elizondo et John Brennan ont également discuté de la possibilité d'une intelligence non humaine et d'une technologie de pointe liée aux ovnis. Cependant, le scepticisme persiste autour des affirmations de Ramirez et d'autres. Les experts soulignent la nécessité de preuves vérifiables, d'enquêtes scientifiques rigoureuses et de transparence. Alors que l'augmentation récente des observations et des révélations d'ovnis est intrigante, la communauté scientifique souligne l'importance de distinguer les récits anecdotiques des données bien documentées. Les efforts récents au Congrès, y compris les audiences sur le FANI et la législation proposée par le Pentagone sur la transparence, reflètent un changement vers la reconnaissance et l'attention aux phénomènes ovnis. Ces initiatives visent à recueillir des informations crédibles, à évaluer l'importance des observations et à déterminer s'il existe des preuves d'intelligence non humaine ou de technologie avancée. Les astrophysiciens et les astronomes discutent des défis de l'interprétation des observations d'ovnis en raison d'éventuelles erreurs d'identification et de la nécessité d'un ensemble de données complet pour l'analyse. Alors que les récents rapports du Pentagone et les fuites de vidéos ajoutent au discours, la communauté scientifique recherche des preuves plus concluantes pour étayer les allégations de contacts extraterrestres. En général, le phénomène ovni continue d'intriguer et de captiver le public, générant des discussions au niveau mondial. La poursuite de la compréhension, de la transparence et d'une enquête scientifique rigoureuse reste au centre des efforts pour percer les mystères entourant les ovnis et les rencontres potentielles avec l'intelligence non humaine. Maintenant, nous allons examiner certaines de ces données rapportées, en essayant de faire la lumière sur la présence intrigante et énigmatique des ovnis dans notre environnement. Événement dit, la disparition. Dans cette histoire, nous revivrons comment le pilote australien Frédéric Valentich a disparu sans laisser de traces dans des circonstances suspectes. Le 21 octobre 1978, Frédéric faisait partie d'un vol d'entraînement. Pendant le vol, Frédéric a contacté par radio le contrôle de la circulation aérienne de Melbourne pour les informer qu'il était accompagné d'un avion qui volait à environ 1000 pieds au-dessus de lui et qu'il avait également des problèmes de moteur. Le contrôle de la circulation aérienne a répondu qu'il n'y avait aucun avion avec lui, du moins aucun qu'il ne pouvait détecter. Frédéric a rappelé par radio à la salle de contrôle expliquant qu'il était en fait suivi et qu'il pouvait voir un gros avion au-dessus de lui avec 4 phares d'atterrissage lumineux. Il a expliqué que sa première pensée était qu'un autre pilote lui faisait une farce. Mais un vol d'entraînement était un moment terrible pour faire une farce à n'importe quel pilote. De plus, il a signalé que le mystérieux avion était en orbite autour de lui et avait un feu vert. Lorsque le contrôle aérien a tenté d'obtenir plus de détails en lui demandant de quel type d'avion il s'agissait, Frédéric a répondu que ce n'était pas exactement un avion. Et dès qu'il a prononcé ces mots, la transmission a été interrompue par un bruit de grattage métallique et, pouf, tout contact avec la tour de contrôle et l'avion de Frédéric a été perdu.
Des recherches maritimes et aériennes méticuleuses ont été menées pour retrouver Frédéric et son avion disparu, car non seulement la transmission a été perdue, mais il n'a plus jamais été revu ni entendu. Toutes les mesures prises pour retrouver le pilote solitaire se sont avérées infructueuses. À ce jour, personne ne sait où se trouve ou pourrait se trouver le pilote Frédéric. De nombreuses théories ont été avancées pour dissocier la disparition de Frédéric des ovnis, mais toutes ont été suffisamment discréditées car elles n'avaient aucune preuve physique pour les étayer. La disparition de Frédéric a été largement attribuée à un ovni, non seulement parce qu'il a disparu sans laisser de traces, mais parce qu'il y a eu de nombreux autres rapports d'observation d'ovnis cette nuit-là dans la même région où il a disparu avec son avion. Ceci, bien sûr, laisse plus de questions que de réponses, mais nous aimons tous un bon mystère. Cleveland, Texas. Au cours de notre passionnant voyage dans l'inconnu, nous nous arrêtons à Cleveland, au Texas, où un événement étrange s'est produit en 1957. Cet événement passionnant, qui a même inspiré une scène du célèbre film Rencontre du troisième type, a laissé la ville sous le choc. Imaginez des gens ordinaires vaquant à leurs tâches quotidiennes quand soudain ils sont tombés sur un spectacle au-delà de leur imagination. Des rapports ont afflué de tout le Cleveland, avec des dizaines de témoins décrivant des roquettes traversant le ciel, des lumières mystérieuses dansant dans le noir et des objets non identifiés défiant toute explication conventionnelle. Mais c'est là que l'intrigue s'intensifie. Ces phénomènes d'un autre monde semblaient faire des ravages sur leurs véhicules, provoquant des ratés et des arrêts de moteur, les plongeant dans une obscurité inquiétante. La coïncidence était hautement improbable. Les autorités ont d'abord rapidement rejeté ces récits comme de simples blagues ou des histoires farfelues, refusant de les prendre au sérieux. Cependant, alors que de plus en plus de témoins se présentaient, même les sceptiques ne pouvaient ignorer les preuves accumulées. Le projet Blue Book, une enquête gouvernementale sur les observations d'OVNI, a été appelé pour faire la lumière sur la question. Leur verdict était que cela était dû à un orage et à des boules de feu insaisissables, une explication apparemment raisonnable, à l'exception d'un fait flagrant, aucun orage, tonnerre ou pluie n'a été signalé dans la région cette nuit fatidique. Les mystérieux ovnis qui ont été aperçus au fil des ans et la possibilité intrigante de voyager vers d'autres planètes à la vitesse de la lumière. Les rapports d'observation d'ovnis nous posent des questions profondes sur notre connexion à d'autres formes de vie possibles dans l'univers et nous mettent au défi de considérer les implications de telles rencontres. En même temps, explorer l'idée de voyager à la vitesse de la lumière nous amène à réfléchir à la façon dont nous pourrions un jour élargir nos horizons au-delà de notre propre système solaire. L'espace a toujours fasciné les gens lorsqu'ils regardent le ciel. Scientifiques et philosophes se sont penchés sur les questions les plus profondes de la vie. À quoi cela ressemblerait-il d'aller dans des galaxies lointaines et, plus important encore, quel type de vie pourrait y exister? L'espace n'est que de l'espace, sa taille est absurde. Il faudrait des années pour atteindre notre étoile voisine la plus proche, même si nous pouvions voyager à la vitesse limite de l'univers. Au moins, nous avons de la science-fiction comme Star Trek pour tester l'imagination humaine, même si nous n'avons pas encore trouvé les réponses à ces problèmes. Mais aujourd'hui, grâce au système d'alerte de la NASA, la dernière limite pourrait être à portée de main. Puisque rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus rapide qu'elle ait jamais été. La lumière peut atteindre la Lune depuis la Terre en un peu plus d'une seconde en raison de sa vitesse de 300 000 km par seconde. En moins d'un clin d'œil, la lumière peut voyager de Los Angeles à New York. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de la Terre, séparée de 4,25 années-lumière. La sonde solaire Parker, qui est actuellement en orbite, est le vaisseau spatial le plus rapide, atteignant une vitesse maximale de 450 000 mètres par heure. À cette vitesse, on pourrait se rendre de Los Angeles à New York en seulement 20 secondes. Mais il faudrait environ 6633 ans à la sonde solaire pour atteindre le système solaire voisin le plus proche de la Terre. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser des fusées conventionnelles ? Les fusées conventionnelles sont inefficaces car elles sont trop lentes pour voyager entre les étoiles.
Les distances dans l'espace sont énormes et les fusées conventionnelles ne peuvent pas atteindre des vitesses suffisamment élevées pour un voyage interstellaire pratique. Les engins spatiaux, tels que les navettes spatiales et les sondes voyagées, sont limités par leur vitesse actuelle, qui est très lente par rapport à ce qu'il faut pour atteindre d'autres étoiles. Même la sonde New Horizons, qui s'est rendue sur Pluton, mettrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre le système Alpha Centauri si elle pointait dans cette direction. Les voyages plus rapides que la lumière, qui seraient nécessaires pour un voyage interstellaire pratique, ne sont actuellement possibles que dans la science-fiction avec des concepts tels que les trous de verre et la technologie d'entraînement par distorsion. Les scénaristes de Star Trek ont rencontré des problèmes pour développer la série en raison de sa nature d'opéra spatial. Ils voulaient éviter de rendre la série ennuyeuse ou conventionnelle. Ils devaient donc trouver un moyen dramatique de transporter les personnages à travers l'univers tout en conservant une certaine fidélité à la physique. Le plus grand défi était l'énorme distance entre les galaxies, qui, même à la vitesse de la lumière, mettrait des centaines ou des milliers d'années à se déplacer. La solution est venue avec l'introduction de la vitesse de distorsion, qui a permis un voyage plus rapide que la lumière. Pour justifier cela, la troisième loi du mouvement de Newton a été utilisée, qui stipule qu'il existe une réaction égale et opposée à chaque action. Cette loi permettait d'expliquer comment un navire pouvait se déplacer à des vitesses aussi extrêmes. Lorsque vous accélérez dans une voiture ou volez dans un avion, vous expérimentez la troisième loi du mouvement de Newton. Vous sentez une pression sur votre siège lorsque le véhicule se déplace et vous pousse contre le siège. Ceci est similaire à ce qui se passe sur le vaisseau spatial Star Trek Enterprise. Cependant, si le navire voyageait à une vitesse proche de la lumière, les personnes à bord seraient écrasées en raison de la différence de masse entre elles et le navire. Pour résoudre ce problème, nous nous tournons vers les théories de l'espace et du temps d'Einstein, qui nous permettent de surmonter les limitations de la vitesse de la lumière.